Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne MDDTV Divulgation. Suite à l'appel à témoins, vous avez été nombreux à me contacter, et je vous en remercie. Si les entrevues vous plaisent, n'hésitez pas à me le faire savoir avec les pouces bleus et commentaires. Donc aujourd'hui on se retrouve avec le témoignage anonyme, sous le pseudonyme de Tando, 33 ans, habitant de la Lorraine, infirmier en psychiatrie. Il aurait vécu alors qu'il avait entre 8 et 9 ans, avec un ami d'enfance, une expérience hors du commun. Suite à cette expérience, leur vie a été complètement bouleversée, et ont continué à vivre des choses encore plus traumatisantes par la suite. Je t'en prie Tando, présente-toi en quelques mots, dis-nous un peu d'où tu viens, si tu as des croyances religieuses ou autres. On va dire, je suis lorrain de pure souche. J'ai toujours été en Lorraine. Oui. J'ai 32 ans. Je suis infirmier en psychiatrie. Du coup, est-ce que voilà, est-ce que c'est les patients qui déteignent sur moi? Ça, je peux pas le dire. D'accord. Vis-à-vis des croyances, ouais, j'ai fait la communion, mais c'était plutôt dans la région. Les personnes plus âgées sont relativement croyantes et je pourrais pas dire à 100%. Je suis quelqu'un de croyant, de pratiquant, ni rien, quoi. Je pense qu'il y a des choses qui me dépassent, mais après je pourrais pas, j'ai pas de certitude, quoi. Mhm. Pour D'accord. ce qui est des ovnis, je sais que c'est à mon désavantage, mais oui, j'ai toujours plus ou moins trempé dedans. C'est toujours quelque chose qui m'a toujours intéressé. D'accord. Et c'est pour ça que Donc tu as eu une observation ovni, c'est ça, avec un ami, si je me rappelle bien. c'est ça, ouais. Et donc avant cette observation, tu étais déjà pas mal intéressé par le sujet, quoi. Oui, c'était comme 32 ans, c'était la génération X-Files, Stargate et tout ça. Bien sûr. Faut que je le précise, hein, autant rester honnête. C'était début des années 90. Je devais avoir entre 8 et 10 ans maximum, quoi. On était allé, si tu veux, je te donnerai comment on dit, tu sais, Lien vers Bien, oui, pardon, excuse-moi. un endroit. Oui, oui, carrément. je sais où c'était encore, c'est pas, y a aucun problème, ça. Moi, je te l'enverrai. Mhm. C'était en Alsace, chez, Donc tu avais quel âge à cet âge-là? Tu avais 8 ans, c'est ça? c'était 10 ans, comme ça. 10 ans. 10 ans, Entre 8 et 10 ans. d'accord. On était chez la grand-mère de mon ami, là. On était en vélo et on voyait que la nuit elle est tombée. Bon, c'était l'été, mais il était, allez, entre 9h30, entre 9h et 9h30, la nuit tombait vite, quoi. D'accord. La maison, c'est la dernière maison du village, et entre les deux, là où on était, il y avait juste un champ, quoi. D'accord. Et ça, tu pourras me l'envoyer par Google, le lien de Ouais. Google Maps. Pas de problème, ça, ouais. D'accord, ok, impeccable, merci. Et du coup, bon, tu sais, quand t'es petit, déjà t'es pas tranquille, tu vois que la nuit va tomber, tu te dis, oula, en plus on va se faire taper sur les doigts quand on va rentrer. Ouais. On a pris la meilleure mauvaise idée qu'on a eue. On s'est dit, bah écoute, tu sais quoi, on va traverser par le champ directement, quoi. D'accord. Sauf que se retrouver dans un champ, c'est pas spécialement évident. Déjà, quand t'es petit, tu stresses et t'as la notion du. Du réel, oui. Oui, Ouais, en fait, fantastique, ouais, tout ça, c'est c'est- encore vachement dans les Ouais. mœurs quand t'es jeune. Mais à cet âge-là, t'étais déjà familier des séries X-Files, tout ça. Ah oui, ça, y a pas de problème, mais ça, c'est. Chez moi, ma mère, elle regardait toujours. D'accord, d'accord. Les science-fiction, machin. Bah, voilà. Écoute, moi, j'étais assis à côté et je dévorais tout ce que je pouvais. Ok. Et tes parents, par rapport à ça, est-ce qu'ils t'en parlaient du phénomène OVNI, tout ça? Est-ce qu'ils te disaient c'était seulement pour la télé, ou la science-fiction seulement, ou est-ce qu'ils t'en parlaient étant jeune? C'était tout simple. Mon père, il voyait ça, il allait au lit direct. Il dit, bon, ben, je vous laisse regarder vos trucs de fou, là. D'accord. Ma mère, elle, par contre, très ouverte, elle me disait qu'elle avait déjà vu une secoupe volante au niveau. D'accord. Donc déjà jeune, dans la famille, ça s'était déjà vu. Ta mère était native de la région? Oui, de la même région que moi, mais elle l'a vu, c'était dans la ville de Courchevel, je crois que c'était près de Lyon. Un truc. D'accord, très bien, ok. Et Tu connais pas l'année par hasard? Oh, alors là, Non, ouais, ça c'est beaucoup te... Oui, j'imagine c'est beaucoup te demander. c'est avant ma naissance. Alors. D'accord, pas de souci, oui, c'était une histoire que tu avais racontée quand tu étais jeune et que tu te rappelles. Donc, vous étiez dans ce champ, on reprend, vous étiez donc dans ce champ avec ton ami. Tout Ah, du petit, coup, on entre devait 8 et 10 ans, à la tombée de la nuit, vous rentrez chez vous. Et on de vous traverse. en traversant le champ, peur de vous faire engueuler par vos parents. Et oui, mais dans un champ, c'est difficile de se repérer, surtout quand t'as pas la taille pour voir où est-ce que tu vas. Du coup, on a sûrement tourné en rond, je sais pas trop comment on s'est débrouillé, mais on est arrivé à la sortie du champ, on n'était déjà pas où il fallait, et en plus il faisait nuit.
Mon copain qui était plus rapide que moi sur son vélo, lui, il a sorti du champ avant moi. C'est ce qui fait que moi, en sortant du champ, je vais pratiquement rentrer dedans. Tu sais, ça coupe direct. Oui. Et j'étais surpris de le voir arrêter. Et c'est là que je vois qu'il regarde. On voit à l'horizon. Je peux pas te dire si c'est une sphère ou quoi que ce Et soit. à quelle distance à peu près c'était de vous? Très loin, très loin. Très très loin, Je d'accord. pense que C'était long, après, j'en sais rien si c'était. D'accord. À l'horizon, donc vraiment bas par rapport au ciel, quoi. Ouais, voilà, bas par rapport au ciel, j'ai aucune forme à te dire. Par rapport au champ, tu pourras me dire quand tu m'enverras sur Google si c'était l'est, le nord, le sud, tout ça. Ça m'intéresse. Ouais, ça, je pense que je dois pouvoir. Voilà. Comme ça, je regarderai à cet endroit-là. La description de ce que tu as vu, ça ressemble à quoi? Alors, malheureusement, j'ai aucune forme à donner. J'ai juste vu comment dire, une sorte de rayon un peu blanc-bleu comme ça, quoi. J'avais l'impression que c'était, tu sais, comme un hélicoptère qui était en train de rechercher quelqu'un, quoi. Moi, c'est la première impression que ça m'a donné, quoi. Donc c'était un rayon de lumière qui c'est éclairait ce que je vois. le sol, qui éclairait la terre. Je voyais juste un rayon au loin, je voyais aucune forme au-dessus. Ça me paraissait bizarre, un rayon qui se met en haut, qui Pas de tombe. bruit d'hélicoptère. Rien du D'accord. Et Et puis, du coup, pas d'hélicoptère, parce que juste un rayon. juste un rayon, pas de structure, rien, c'est dommage, mais Non, mais c'est intéressant. Et c'était donc au coucher du soleil, on va dire, ou la nuit venait. Non, tard. c'est déjà nul. Là. Il faisait déjà nuit, d'accord. Je pense Juste que à c'est ce moment-là. intéressant de préciser par rapport Oui. au phénomène que du coucher de soleil et par rapport à l'effet de loupe de l'atmosphère, tout ça. Il y a plein de. Mais justement, là, le soleil était couché, donc ça peut pas être ça. C'est pour ça que je te dis, je voyais. Et ton ami, il a vu la même chose que toi, il dit les mêmes choses que toi. Vous avez vu exactement la même chose. Il y a des différences dans ce que vous avez vu. En fait, je sais pas pourquoi on en a pratiquement jamais discuté. Plusieurs fois, on s'est juste, c'est toujours au bout de quelques années. Une fois, il m'avait envoyé un SMS pour me dire est-ce que tu es d'accord qu'on avait vu un truc bizarre dans les champs ou j'avais rêvé ce soir-là. C'était D'accord. juste. Vraiment des petites discussions comme si. Donc, il se posait la question de temps en temps, mais il était pas sûr à 100% non plus, quoi. Et comme si, je sais pas, comme si c'était quelque chose qui était bloqué, qu'on n'arrivait pas, même entre nous, on n'arrivait pas à discuter, quoi. C'était rien à D'accord. faire. Et toi, Genre- tu en as discuté autour de toi? À cet âge-là, déjà? À ta mère, par exemple? Non, même pas personne, ça c'est des choses qui sortaient pas. D'accord. Oui, c'est pas évident, Je je sais. pouvais pas le dire, j'arrivais pas à le dire, il y avait rien à. Là, à cette époque-là, je pouvais pas, c'était impossible. C'était déjà quoi le blocage? Là, je sais pas, moi je sais que c'est quelque chose qui m'a fait très très peur parce que Oui. juste par la suite, après quand on a vu ce fameux rayon là, avec mon ami, il m'a dit mais c'est quoi, c'est bizarre ce truc. Et à ce moment-là, on a eu tous les deux l'impression qu'on a été repérés, quoi. Je sais pas, il n'y a pas d'autre mot pour dire que Vous vous êtes senti observé? quand tu regardes quelqu'un dans la rue, tu as les regards qui se croisent, tu sens qu'il y a quelqu'un qui te Regarde. Tout à fait, je vois ce que vous voulez dire. Et suite à cette sensation d'être repéré, la lumière est partie, a réagi ou a continué son petite histoire tranquillement. Elle s'est éteinte, elle a disparu, mais c'est à ce moment-là qu'elle est juste apparue au-dessus de nous, quoi. Excellent. Ouais. Du coup, deux gamins, déjà vous devez être déjà apeurés de voir ça. Là, il vous arrive ça, vous êtes partis en courant, j'imagine. Mais avant de partir, est-ce que tu as eu le temps de distinguer des détails ou quelque chose ou juste toujours cette colonne de lumière? Rien du tout, juste la lumière, mais j'avais l'impression que c'était quelque chose d'immense, quoi. Enfin, La lumière était. Non, elle paraissait- Le sol a-t-il vibré? non, tout ce que moi je me rappelle, c'est qu'on était vraiment figés. D'accord. Comme, Je sais pas. On va dire, la lumière, elle s'est éteinte, elle s'est rallumée au-dessous de vous, en fait. C'était Ça. aussi rapide qu'on a appuyé sur un interrupteur. voilà, comme le temps de cligner des yeux. T'as C'était. pas vu de... Excuse-moi, je te tutoie. T'as pas vu Ah oui. de déplacement? Rien du tout. D'accord. Très bien. Euh, Vraiment, Même en dessous, téléporté, Juste- quoi. voilà, c'est. D'accord. Et autour de vous, quand la lumière, elle était sur vous, du coup, enfin, elle s'est mise au-dessus de vous, est-ce que vous a éclairé à vous? Enfin, comment dire, est-ce que vous étiez dans la lumière, c'est ça que je veux dire? Alors là, je sais pas. Pour moi, c'était comme regarder le soleil. C'était vraiment. Et quand t'es parti en courant, est-ce que le sol était comment? D'une seule couleur? Je sais pas. En plus, il faisait nuit. Oui. Je peux pas dire. Je sais juste que
mon ami a eu tellement peur qu'il a fait pipi dans la culotte. Bon, désolé, mais voilà. Ouais, ben j'imagine. Et Je moi, pense j'ai- que moi, même j'ai- n'importe qui, mais c'est pas une histoire d'âge. Je pense que même moi, ça m'arrive un truc pareil. Je pense que voilà, passer moi l'expression, je me fais caca dessus, quoi. C'est normal, quoi. Non, mais c'est ça, je comprends tout à fait. Et du coup, vous êtes parti, vous êtes rentré chez vous, apeuré. Et, vos parents, ils ont même pas réagi. Vous n'avez même pas questionné pourquoi vous étiez dans cet état-là. Bah déjà, ils nous ont demandé où est-ce qu'on étaient les vélos, où est-ce qu'étaient les vélos, parce qu'on s'est tiré, on a tout laissé. Oui, déjà, j'imagine. En plus, vous rentrez tard, vous êtes fait enguirlander, entre guillemets. Voilà, bah c'est surtout ça, quoi. Qu'est-ce que vous avez foutu, où vous étiez, ça va pas de traîner dans les champs. Oh, Toujours à machin, faire et des puis- conneries, etc. Voilà, c'est pas plus, c'est ça. Et bon, puis déjà, on était en retard, et qu'est-ce qui vous arrive? Ben voilà, on a eu peur en étant dans le champ, et ça s'est terminé là, quoi. C'est pas. Vous avez, On a ouais, rien- vous avez pas dit plus, et, d'accord. Et du coup, est-ce que plus tard, tu es retourné dans ce champ, sur ce lieu, à cet endroit précis? Oui, on est retourné parce que c'était un peu, bon, faut pas dire un pèlerinage, mais c'était quelque chose. Tous les ans, on allait chez mon ami, chez sa grand-mère pendant l'été. Elle vivait seule là-bas dans son truc, il y avait les bois juste pas loin. et- Toujours le même ami, c'est ça, hein? Toujours le même, toujours le même. Donc vous êtes resté en contact quand même pas mal de temps. Ah oui, de toute ma vie, je suis resté en contact. Ah ok, très bien, vous êtes toujours en contact. Oui. Très bien. Du coup, est-ce que vous avez, est-ce que tu as dit que tu allais témoigner de cette histoire? Est-ce que tu en as parlé? Non, pas du tout. Est-ce que si, par exemple, lui voudrait en parler ou étayer ton témoignage, est-ce que ça dérangerait pas est-ce que de lui poser la question? Moi, je vais lui poser la question, il n'y a pas de J'ai problème. mal formulé tout ça, mais... Non, non, je comprends ce que tu veux dire, ouais, si tu dois avoir un deuxième avis, en gros, quoi. Ouais, ou pour étayer, ça pourrait être sympa de détailler les deux témoignages, et à ce moment-là, je vous prendrai tous les deux en double conversation, ça pourrait être sympathique. On pourra revoir tout ça, mais déjà, on va continuer sur ce que tu as vécu, tout ça, quand même, ton ressenti. Suite à ça, j'imagine déjà que tu étais déjà assez fan, on va dire, entre guillemets, du phénomène OVNI. Là, ça t'a fait très peur. T'as dû voir ça d'un autre œil, quoi. Parce qu'on voit à la télé qui est sympathique ou pas, ça reste à la télé, mais quand on le voit réellement, quand on le vit, ça a dû vraiment changer ta façon de vivre, même à cet âge-là, j'imagine. Ben, c'est simple, les Stargate, X-Files, ou je sais pas, Babylon 13, tout ce qu'il y avait à l'époque, c'était fini, terminé pour moi, je voulais plus en entendre parler, ça me faisait trop peur. D'accord. Pour te dire, j'ai jamais pu voir le film E.T., j'ai pu le voir la première fois quand j'avais peut-être 27-28 ans, quoi. Avant, c'était impossible pour moi de regarder ce film. Mais oui, c'est vrai, je comprends. Après, suite à cette expérience, est-ce que tu as revécu d'autres expériences un peu spéciales? Ben, malheureusement pour moi, comme je t'avais dit, oui, Ça t'a suivi un peu ce phénomène ça m'a suivi, ça m'a tracassé, ça m'a empêché de dormir des nuits, et depuis, j'ai jamais eu un sommeil vraiment correct. J'ai- D'accord. Est-ce que t'es arrivé de te réveiller en pleine nuit, tu es bloqué dans ton lit, tu peux plus bouger, tu as une peur incontrôlée? Ben, la paralysie du sommeil en tant que telle, je l'ai faite, ça je suis sûr et certain, parce que je m'en rappelle très bien, je l'ai déjà fait. Ouais, mais, moi, j'aime pas trop dire paralysie du sommeil parce qu'on peut pas être convaincu que c'est vraiment ça non plus, quoi. Bah, en fait, j'ai envie de te dire, bon, ça m'arrive de faire aussi de l'apnée du sommeil, je sais pas si c'est quelque chose qui est lié, mais Non, c'est pas lié. je me souviens, j'ai fait une seule fois de la paralysie du sommeil, et j'ai des fois j'ai eu beaucoup de phénomènes où j'étais paralysé avec la sensation d'avoir quelqu'un. Mais pour moi, c'est quelque chose de différent parce que je me souviens de la seule fois où j'ai fait une vraie paralysie du sommeil, j'étais conscient que j'étais réveillé et que je pouvais pas bouger, quoi. Et d'un seul coup, c'est comme quand tu pousses quelqu'un et que tu le retiens et tu lâches d'un coup. Tu sais, il y a tout le corps Mhm. qui sursaute un peu. Et je sais parce que ça m'a choqué parce que je suis tombé par terre. Je voulais tellement me lever que je suis tellement forcé et que quand j'étais bien réveillé, mon corps, j'ai sursauté, j'ai tombé du lit, quoi. D'accord. Et alors que Ça, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu t'es déjà senti flotter au-dessus de ton lit? jamais. Mal. Non, c'est pas plus mal. Suite à ça, tu n'en as jamais reparlé, enfin, est-ce que depuis le temps, là, maintenant que tu as grandi, tout ça, tu en as parlé dans des repas, tu as dû trouver des personnes qui étaient plus aptes à discuter sur certains sujets. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec des personnes de tout ça? J'en ai parlé avec ma mère et ma sœur. Avec ma sœur, on a 11 mois de différence. Du coup, tout le monde nous prenait un peu pour des jumeaux. On est assez proches. D'accord. Vu qu'à l'époque, on avait une chambre, pas une chambre double, comment on appelle. On avait les deux lits dans la même chambre, tu sais. D'accord. Du coup,
quand il m'arrivait des choses un peu la nuit, ou J'avais des Évidemment. sensation, je quittais mon lit en courant et j'allais me réfugier dans le sien, quoi. D'accord. Ouais, elle était témoin de te voir apeuré quand tu étais Oui. petit. De toute façon, elle, c'était pareil, elle était paniquée, tu sais, paniquée toujours, toutes les nuits, c'était infernal chez moi, je sais pas ce qu'il y avait. C'est- Ouais. Je sais pas si c'est de famille, mais tu sais, il y a des personnes qui ont des sommeils très agités. Mhm. Je sais que mon père, lui, quand il dort, il va, tu vas l'entendre crier, bouger, tout ce que tu veux. Ma sœur, elle parle en dormant. Tu sais, il y a toute une ambiance qui fait aussi. J'imagine. Très bien. Ouais, après, oui, chacun son sommeil et tout, mais justement, des fois, le sommeil aussi, ça peut être révélateur de pas mal de choses. Est-ce que tu es familier avec l'hypnose, pardon. Enfin, j'ai déjà vu pratiquer, mais j'ai jamais fait de ce genre d'hypnose régressive, des choses comme ça. Non, c'est Et pas... tu t'es pas dit que ça serait peut-être une chose intéressante à faire pour revivre l'expérience que tu as vécue avec ton ami quand vous étiez jeune et revoir un peu les expériences que tu as vécues dans ton lit, voir si tu peux pas les éclaircir ces images. Ben, j'aimerais bien, mais j'avoue que j'ai peur. Ça te fait peur. Tu as Ouais. peur d'apprendre des choses sur toi que tu n'avais pas envie d'apprendre, que ton cerveau aurait occulté volontairement ou pas. Ben, c'est ça, parce que surtout, ben, si tu permets, je vais développer un peu pour les choses que je dis qui m'arrivaient au courant de la nuit. Oui. Moi, ce qui me fait peur, c'est, ben, je vais juste te raconter ce que je ressentais, c'est que souvent, j'avais l'impression que il m'arrivait deux types de choses. Je sais pas pourquoi. Il y avait, soit j'avais l'impression que j'étais dans mon lit et que quelqu'un venait me tirer. Par les pieds. Quelqu'un. À rentrer dans la chambre et de me tirer par les pieds. Et justement, j'avais écouté le témoignage de, je sais plus comment il s'appelle, Jules. je crois. De Jules. Ouais, voilà. Ah, mais moi j'ai dû arrêter le témoignage, hein, quand il disait que il avait l'impression que quelqu'un le tirait par les pieds. J'écoutais ça le soir. J'ai dû arrêter. Parce que je me sentais pas bien, quoi. Fallait que je me suis dit, je continue à écouter ça et je dors plus pendant 6 mois, quoi. Oui, d'accord, et ça te parlait vachement quoi en plus. Mm. Et du coup, tu as pas écouté la suite? Si, j'ai écouté Écoutez la suite, Lendemain, mais en plein 13 jour. jours. C'est D'accord, ça. d'accord, ouais, ok. Et c'est vraiment la sensation, envie de. T'as l'impression. Le pire, c'est que t'as une impression que. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est la sensation en fait de pas être maître, quoi. C'est qu'il y a quelqu'un qui vient. Mhm. De rien pouvoir contrôler, tu contrôles plus ton Voilà, c'est ça. C'est ça. Pourtant, moi, à dire, de toute façon, bah, c'est par là que ça se passe et Ton cerveau réfléchit très très vite, mais ton corps ne bouge plus. ça. Et t'as la sensation d'être une victime et c'est ça qui est, qui est super. Désagréable. Ah oui, qui fait C'est peur, ça. bien sûr. D'accord. Tu sais, ça fait vraiment. En plus, c'est vraiment typique où tu as l'impression que ça tire un peu sur les couvertures, tu sais, et puis tu as l'impression que tu es tiré par les pieds. Forcément, tu te dis les pieds, c'est un endroit où tu es plus. Pas plus fragile, mais tu sais, tu as l'impression qu'on attaque par le côté où tu peux pas trop te défendre, tu sais. Mais en plus, tu es chez toi, en train de dormir. C'est le moment où tu es plus fragile par rapport à tout ce qui peut arriver. D'accord. Et c'est vraiment cette sensation-là qui m'empêchait de dormir. C'est. Et pour revenir à la première observation que tu as eue, est-ce que tu t'es pas rendu compte que vous avez perdu un peu de temps? Parce que vous êtes fait enguirlander, parce que vous êtes arrivé en retard, vous étiez déjà en retard. Mais est-ce que vous n'avez pas été beaucoup plus en retard que ce que toi tu croyais? Ben, si j'avais toujours eu l'impression qu'en fait qu'il faisait beaucoup plus noir que ce que je pensais que du moment de la nuit où on était, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais Si, t'as eu l'impression qu'il faisait plus noir que l'heure à laquelle... ben, c'est ça, tu te dis que Fait que t'as la l'impression que couleur qui t'as raté devrait une être, partie du début de la nuit, quoi. Où c'est la nuit est encore claire, ou la nuit devient plus. Tu passes de la nuit claire à la nuit noire d'un seul coup, tu te dis mince, il y a quelque chose qui va pas. D'accord. Et donc suite à ça, ce phénomène t'a suivi jusqu'à la nuit. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu autre que ça par rapport à des observations ou des sensations Je sais pas comment dire, c'est pas vraiment une observation, mais j'ai l'impression toujours que souvent, soit c'était quelque chose qui venait me tirer par les pieds, ou alors j'avais l'impression pour moi, je me rappelle très bien que j'étais sur mon lit, mais que je pouvais pas en sortir. Tu sais, comme si j'avais l'impression d'avoir
un peu comme dans un aquarium. Tu sais, t'as du verre tout autour de toi qui t'empêche, comme si t'étais D'accord, dans une bulle. un rat dans une cage. Et je sais que dans le noir, quand tu sais pas où t'es, tu longes le mur. Tu dis, tu longes le mur, je trouve, j'arrive forcément quelque part, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Et moi, quand je longeais le mur, je trouvais jamais de sortie, quoi. J'avais l'impression de tourner en rond sur mon lit. Tu sais, qu'il y avait pas de sortie et que ça se finissait toujours par une grande lumière. Et après, je comprenais plus trop. Je voyais une genre de forme, juste la tête, la même forme que Didier, quoi. Moi, c'est vrai que je le vois là sur Skype, c'est juste la tête, le haut, la même forme en. Ah, merci, je sais que j'ai une très belle tête, c'est gentil. C'était moi, je suis venu te faire coucou un soir. Voilà, du coup, tu sais, Donc une forme d'un gris, quoi, d'un petit gris qu'on appelle Ouais, c'est ça. le plus connu. petit gris classique. Par contre, j'ai pas vu de corps, j'ai juste vu la tête. Alors, je peux pas dire. T'es Il avait deux. penché au-dessus de ton visage ou... Voilà, penché au-dessus du visage et j'ai l'impression. Voilà. Ça revient Ah, pas. souvent. Ça revient souvent dans les témoignages d'enlever justement cette sensation, la lumière et cette... Mais j'ai une image d'ailleurs qui pour illustrer ça, je la remettrai avec justement ce gris qui te regarde avec ses yeux noirs, vides. Ah, ça, t'as Je sais pas si t'as vu la même chose, si c'était des yeux noirs et vides. t'as pratiquement l'impression de te refléter. Enfin, c'est bizarre. Déjà, t'as l'impression que tu sens rien. C'est comme si tu pourrais mettre n'importe quoi. En face, t'as aucune réaction, quoi. Tu te regardes juste l'air de dire coucou, ça va. Tu sais, bon, il est toujours là. On continue, quoi. Mais pas plus se demander est-ce que ça va, est-ce que. Oui, bien Est-ce sûr. que... Oui. Alors, Et toi, sur le moment, tu ressens quoi quand tu le vois, les yeux dans les yeux, tu ressens quoi? Ah, mais moi, c'est tout simple, hein. Je suis terrifié. J'ai envie de bouger, de pas le regarder, mais Est-ce que tu sens ton cœur battre? comment dire, j'ai l'impression que ça bat, mais très 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 fort, quoi. Je sens vraiment que j'ai peur et que de toute façon, D'accord. de toute façon, il y a rien à faire, hein. Tu peux pas- Le lendemain au réveil, est-ce que tu as remarqué chez toi que tu t'es fait mal dans la nuit ou quelque chose? Ah ben ça, c'est un truc constant chez moi. Je me faisais constamment enguirlander par mes parents parce que très souvent, mes draps étaient déchirés. Il y avait du sang dans les draps, du sang sur le mur, des choses comme ça, quoi. Alors, c'était... Oh, Très- ça fait très peur, ça. non, mais c'est quelque chose d'habituel. Mes draps étaient toujours très souvent déchirés, quoi. pas c'est D'accord. quelque chose que Et, je regarde. et de nos jours, tu te fais mal dans la nuit ou enfin, par exemple après cette expérience-là, est-ce que tu te rappelles avoir eu des marques sur ton corps? Euh, non, pas vraiment des marques typiques comme on pourrait le voir dans les films. Des fois, il m'arrive d'avoir des bleus et c'est vrai que encore récemment, je me suis réveillé la dernière fois, j'avais mon oreiller qui était plein de sang, quoi. Bon, après, tu peux saigner du nez pendant le sommeil. Si tu sais, toi, tu peux te gratter. Enfin, c'est moi qui essaie de trouver des excuses. Oui, Bon, oui, rassure. oui, j'imagine. Et ouais, du coup, ouais, c'est quand même quelque chose d'assez... Et c'est ça, c'était quand la dernière fois que c'est arrivé dans ton lit? 3 semaines, 1 mois, quelque chose comme ça, pas beaucoup plus long, quoi. D'accord, c'est quand même encore récent, quoi. Oui, mais les draps, pour le moment, je déchire plus, ça va. Ouais, Mais d'accord. Oui, après, c'est toujours. Je sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir à refaire la tapisserie à cause des traces de sang sur le mur ou des trucs comme ça, mais après, c'est pas s'imaginer scène de crime. Non, mais j'imagine, il faut bien que tu puisses te réveiller le lendemain. Ok, d'accord, ouais, c'est assez marquant Ouais. comme histoire. Il y a un détail toujours honteux que j'aime pas trop. Souvent, il m'arrive de me réveiller pratiquement nu dans le lit, alors que en allant me coucher, je suis habillé, quoi. Soit les vêtements à côté du lit, ou soit je me réveille nu dans mon lit, quoi. Enfin, ça, je sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui a le don de m'énerver. Oui, le fait de se sentir réveillé un peu violet, j'imagine. J'imagine, ça va pas être très sympa à vivre. Oui, ça aussi, ça revient souvent avec les témoignages d'enlèvement. Est-ce que par exemple, là c'était à 3 semaines la dernière fois, Mm. et c'était quand la fois d'avant? On va dire, est-ce que c'est régulier, ça que je veux dire? Oui et non, parce que c'est régulier, dans le sens où ça peut arriver pratiquement tous les 2 ou 3 nuits pendant, allez, je sais pas, 15 jours, 3 semaines. Et puis pendant 2 ans, plus de nouvelles. D'accord. Et tu t'es jamais dit, je vais mettre une webcam pour me filmer pendant que je dors, pour voir ce que je fais ou qu'est-ce qui se passe? Si, j'ai pensé, mais j'ai pas vraiment eu encore
La volonté d'aller jusqu'au bout mais il faut que je le fasse, c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait que tu as envie de témoigner aujourd'hui que... Pourquoi aujourd'hui tu veux en parler et tu veux pas aller toi tu veux pas aller au bout de ta réflexion mais tu veux quand même en parler. C'est quoi qui fait qu'est-ce qui fait que tu veux divulguer tout ça? Ben, après, comme je te dis, comme je suis infirmier en psychiatrie, c'est vrai qu'au final, quand tu as quelque chose, c'est un peu, peut-être que je vois ça un peu comme une thérapie, je sais pas, c'est des choses, au final, comment dire, c'est des choses dont tu n'es pas vraiment sûr que c'est arrivé ou pas, tu as des sensations, des ressentis. Et le fait d'en parler, c'est un peu une façon de l'exorciser, c'est ça que tu veux Ah, dire? c'est ça, ça te permet de réfléchir à voix haute et de, comment dire. Tu veux peut-être aussi que les gens qui ont vécu la même chose que toi, qui se posent les mêmes questions que toi, peut-être se disent quelque part qu'ils sont pas fous et que ça arrive pas qu'à eux. Ah, c'est ça surtout dans le témoignage de Jules, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était qu'il y a des choses qui se ressemblent ou des ressentis que je peux bien comprendre et je me dis ben oui c'est pas de toute façon c'est des choses que quand tu gardes trop pour toi ça ça nuit vraiment à ton intégrité quoi. C'est pas je sais pas pourquoi et là exactement là j'ai eu envie d'en parler mais je sais pas, pour moi c'était le moment, il était temps que... D'accord. Très bien, mais c'est très bien. Par rapport à ton ami, que tu vois toujours du coup, est-ce que lui, il lui arrive des choses la nuit? Est-ce que tu en as déjà parlé de ça avec lui? Du fait qu'il t'arrive des choses la nuit suite à cette histoire et que ça te suit un peu. T'en as déjà parlé de ça avec ton ami? Oui, j'en ai parlé. Lui, il m'a dit qu'en fait, il lui est arrivé juste une seule chose dont il se souvient, c'est tout. Il a eu l'impression il m'a dit, un soir, je me suis réveillé, j'avais une genre de boule blanche au-dessus de mon lit. J'ai tellement eu peur que je me suis évanoui et puis c'est tout ce qu'il savait. Il n'a pas été plus loin, il m'a pas dit plus. C'est tout ce que je peux te... D'accord. Donc il est quand même arrivé quelque chose comme ça dans la nuit. Et bon voilà, j'imagine ouais, que tu vas, suite à cette entrevue, tu vas aller lui en parler. Ça va te remémorer pas mal de choses. Le fait aussi d'extérioriser et d'en parler, ça te permet aussi de remémorer pas mal de choses que tu aurais occultées. Et tu vas voir que d'ici demain, j'ai vu ça avec pas mal d'interviews que j'ai fait, mais d'ici demain tu vas avoir pas mal de choses qui vont te revenir. Et juste là maintenant, le fait d'avoir commencé à en parler, t'as pas des choses qui t'ont revenu pendant qu'on en parlait, que tu t'avais complètement occulté au début? Si, justement, comme je te parle de cette boule que mon ami disait avoir vue, je me souviens très bien avoir que moi aussi, une seule fois, j'ai eu l'impression d'être réveillé avec un grand flash, enfin une grosse, comme un flash, une boule de lumière juste au-dessus du visage qui était très chaude, tu sais. Et pareil, j'ai eu la même sensation que lui, je me suis senti, j'ai vu ça, T'es tombé dans les pommes? je suis tombé dans les pommes, tout de suite. D'accord. Je me suis senti partir, j'ai essayé de lutter et je suis parti tout de suite et je sais pas ce qui s'est passé. Comme un lourd anesthésiant, on pourrait dire l'effet que ça fait, ou tomber dans les pommes par peur. Ouais, c'était pas, je pense qu'on n'était pas loin du malaise vagal, là, vraiment comment dire, c'est vraiment de peur, oui, t'as l'impression que t'es... D'accord, ok, oui, c'est vraiment quelque chose qui te dépasse et c'est comme si on te déconnectait en disant, oh, bon, bah, c'est trop pour lui, on arrête tout. D'accord, ouais, ton cerveau, il fait un reboot. Ah, c'est ça. D'accord, très bien. Oui, c'est vraiment quelque chose d'assez, j'imagine, à vivre, ça va être quelque chose d'assez perturbant. Et au quotidien aussi, ouais, pour arriver à dormir bien. Du coup, toi, Jules, par exemple, dans son témoignage, dit qu'il depuis cette époque-là, il ne dort plus jamais sans qu'il y ait la télé allumée. Est-ce que toi, la nuit, tu regardes la télé ou la radio, je sais pas, tu fermes ta maison à clé, tu fermes les volets partout. Est-ce qu'il y a des choses on va dire des petits tocs qui t'ont arrivé, qui sont déclenchés après ces histoires? Ouais, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je dors maintenant les volets ouverts. Je sais pas pourquoi, il faut que... Bah, ça revient pareil que j'ai un lampadaire juste sous la fenêtre et je pense que... Le lampadaire éclaire l'intérieur de la pièce quand tu... Voilà. C'est ça, pas de rideau, pas de volet, là où je dors, c'est sur la fenêtre grande ouverte, il faut que je puisse voir à tout moment ce qui se passe dans la chambre. D'accord. Comme ça.
Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bah oui, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Après, ouais, moi, juste ce que je voulais dire, c'est que ben, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas trop en parler, Tout à qui fait. s'en moquaient, comme Jules disait, son père lui parlait de la soupe aux choux et tout ça. Tout à fait, oui. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose de pas facile à vivre parce que pour toi, c'est comme, mettons, on dit en psychiatrie chez nous, tu sais, quand quelqu'un il a des hallucinations ou quand il a peur. Je veux dire, même quand une fille elle a peur d'une araignée, pour elle c'est quelque chose de monstrueux, quoi. Oui, ça devient phobique, oui. Alors que pour toi, c'est juste une bête avec plein de pattes et puis à la limite, c'est pas si grave, quoi. Tout ça, ce que je veux dire, c'est que pour les gens comme moi, qui ont pratiquement développé une phobie vis-à-vis de ça, je veux dire, c'est important d'avoir au moins une personne sur à qui tu peux parler parce qu'au final, c'est vrai que malheureusement, tout ce qui tourne autour de ce sujet, on est toujours moqué Oui, c'est toujours ridiculisé, oui. et pour ceux qui ont vécu des choses et qui ont l'impression de les avoir vécues, le fait de se moquer d'eux, ça, ça les renvoie toujours, hein. Enfin, ça les pousse pas à s'ouvrir. Et comment dire, c'est justement, faut pas se renfermer sur soi. Si on a l'impression d'avoir vu des choses, vaut mieux en parler, essayer de se renseigner et pas prendre tout pour. C'est pas parce que, allez, admettons, une fois tu vois quelque chose d'étrange, forcément, parce que tu iras dans le ciel, tu verras. Oui. C'est pas parce que, admettons, j'ai vu une lumière dans un champ que tout ce qui est dans le ciel est forcément lié aux extraterrestres. Il faut. Oui, bien sûr. Voilà. Très bien. Mais en tout cas, c'était très gentil à toi, Tendo, d'avoir témoigné. Tu m'enverras les liens pour que je puisse faire Oui, ça marche. le montage, tout ça. Et voilà, tu en parles à ton ami. Oui. Tu me dis, on reste en contact. S'il y a des choses qui te reviennent, tu m'en parles. Des choses, voilà, des détails que tu as complètement oubliés. Et si un jour tu veux faire de l'hypnose ou quoi, tu me tiens au courant aussi. Voilà. Ok, bah, il n'y a aucun problème. De toute façon, on va garder le contact et puis je te tiens au courant pour tout ça. Ouais. Avec plaisir, c'était très sympa à toi. Merci beaucoup. Au Bien, revoir. je te félicite encore pour ta chaîne et bon courage pour la suite. Merci. Merci. Et bon courage à MDJ TV et puis. Ça marche. Allez, merci beaucoup. Allez, on se tient au courant. À bientôt. Ok, merci. Ciao. Voilà. Ainsi s'achève cette vidéo, vous pouvez réagir en commentaire, et vous abonner à la chaîne. Si vous voulez divulguer votre propre expérience, venez me le dire sur Twitter ou Skype, trouvable en description. N'oubliez pas que mystère, divulgation et discussion, cette chaîne vous présente divers contenus traitant d'ovnis, paranormal et mythes. Le but n'est ni de convaincre, ni de vous faire croire quoi que ce soit, mais de lancer le débat sur les sujets trop souvent ridiculisés, en outre sur le net, et tout cela en live pour pouvoir réagir sur le moment avec la communauté, et repousser les limites du débat, afin d'inciter les gens à réfléchir sur des sujets qu'ils n'auraient même pas imaginés. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. À bientôt. Didier.